Bonsoir à tous. Après un week-end où j'ai roulé en électrique et en thermique sur la piste de Carrières-sur-Poissy, qui est une piste en synthétique avec aucune partie en terre, multi-surface, je vais vous faire une petite revue de détail de la voiture, des réglages. Donc la voiture est brute de roulage, hein, vous voyez, pas nettoyée du tout. Je vais vous expliquer un petit peu les réglages qu'on a modifiés. Au niveau différentiel, à l'arrière, j'ai tourné avec de la 3000. Au centre, sur celui-ci, j'ai roulé avec de la 10 000. Et dans le différentiel avant, avec de la 10 000. Au niveau barre anti-roulis arrière, sur le train arrière, j'ai la barre de 2,7 mm. Sur le train avant, j'ai la barre de 2,3 mm. J'ai descendu un peu la barre anti-roulis avant par rapport à Neulémine, parce que la piste de Carrières n'était pas très adhérente pour une piste multisurface. Donc pour pouvoir gagner du train avant, j'ai diminué la barre avant. D'habitude, à Neulémine, je suis avec une barre de 2,5 mm. Au niveau hexagone de roue, avant et arrière, j'ai les plus 1 mm, c'est-à-dire que je suis en 5,5 mm. Vous avez, non, d'origine, vous avez des 5, puis des 5,5, puis des 6,5. Là, j'étais en 5,5, qui donne un peu plus de stabilité sur les endroits avec du grip, mais qui vous donne quand même de la vivacité à la voiture. Ensuite, au niveau ressort, à l'arrière, j'utilise les ressorts 2 dots longs, donc du S35.3. Dans la boîte du S35.4, vous pouvez monter les ressorts longs ou les courts. Il suffit simplement de mettre les coupelles qui sont livrées avec les amortisseurs dans la boîte du S35.4, mettre les coupelles plus basses pour pouvoir mettre des ressorts plus longs. Ensuite, autre réglage particulier, sur les ressorts du train avant, là j'utilise des ressorts HB jaunes, qui donnent un amortissement, on va dire une voiture qui a moins tendance à planter dans les virages. Au niveau chasse, la chasse, je suis au maximum sur le train avant. J'aurais pu effectivement essayer de diminuer un petit peu la chasse pour gagner un petit peu en vivacité, mais ma voiture était très stable. Au niveau de pneus, pendant 2 jours, j'ai roulé soit avec les Magma bleus, les Magma 2 bleus, soit j'ai roulé avec des bandits bleus, à part le matin quand il faisait un petit peu frais, où là on a roulé avec du Magma vert ou du bandit vert, mais la plupart du temps c'était de la gomme bleue. Alors l'avantage de la gomme bleue par rapport à une gomme traditionnelle chez les autres constructeurs, c'est qu'elle a beaucoup plus de motricité sur toutes les parties synthétiques, ce qui donne quand même un net avantage. En termes de réglage, sur le train avant, je suis ancré ici, position d'origine, en haut, position d'origine, rien de particulier donc à ce niveau-là. Au niveau de la cale avant, le triangle est tout en haut. Au niveau de la cale arrière, le triangle est tout en bas pour donner un maximum de stabilité. Au niveau installation électronique, hein, c'est toujours la même voiture que d'habitude. Donc les 2 servos WS-Line. Ici, un récepteur WS-Line. Et ici, vous avez un accu WS-Line. Au niveau interrupteur, toujours le KO, qui est vraiment le top au niveau qualité. Alors, sur la voiture, comme sur le brushless, j'utilise les boules qui sont ici de direction de chez RC Project. Le gros plus, c'est l'absence de variation à l'enfoncement. Vous allez pouvoir voir. Vous voyez, aucune variation d'angle à l'enfoncement. Donc une grosse différence par rapport aux boules d'origine. Ensuite, au niveau du train arrière, point d'ancrage extérieur. Ici sur le support en haut, je suis aussi au point du milieu. Le support aileron est dans sa position haute pour avoir un maximum de stabilité. J'utilise l'aileron d'origine sur la version Nitro. La petite cale ici WS-Line pour pouvoir fixer l'aileron. J'utilise un petit lest de 15 grammes ici, vous voyez, devant la cellule arrière. Ça c'est toujours un truc bien sympa, ça apporte quand même un petit peu plus d'appui à la voiture. Alors au niveau filtre à air, j'utilise le filtre à air de chez Techno RC
qui est tout petit, qui est livré avec un petit support, corde à piano, donc ça c'est vraiment pratique, la carrosserie passe beaucoup mieux. Il y a un peu plus d'espace, vous voyez, au niveau des tringleries. Au niveau du frein aussi, vous avez un peu plus d'espace ici en dessous, c'est pas mal du tout. Au niveau palonnier, le palonnier de gaz, le palonnier de direction en aluminium de chez S-Works. Alors, le dessous du châssis. Donc là c'est mon buggy, on va dire, de l'année dernière. Donc la voiture a déjà beaucoup de litres. Je ne me suis pas encore monté une nouvelle voiture. Donc au niveau empattement, je suis empattement maxi pour donner plus de stabilité sur le grip. Les cales de triangle en carbone pour donner plus de rigidité. Les bavettes latérales carbone. Voilà, ici vous avez les bavettes latérales en carbone. Vous avez ici aussi les petites platines supérieures carbone. Alors clairement, hein, c'est pas pour aller plus vite, c'est juste pour le plaisir, le look, mais aucun effet sur l'efficacité de la voiture. Vous avez aussi sur la fixation des cerveaux les petites bagues qui permettent de centrer les cerveaux. Donc sur les cerveaux WS-Line, pas besoin de silane block en caoutchouc, hein, aucun problème de fiabilité. Visserie titane, pareil une fois de plus, hein, c'est pas pour être plus performant, c'est juste pour faire plus joli. Alors attention pour les pros du titane, ne surtout pas en monter, par exemple ici, ici, ou ici à l'avant de la cellule, hein, parce que sur des chocs les vis peuvent casser. Donc surtout évitez le titane. Mettez les vis titane aux endroits où il n'y a pas d'effort, surtout, c'est vraiment important. Alors au niveau amortisseur, j'utilisais les bouchons d'origine qui vous donnent plus de confort, surtout à la retombée des sauts. C'est un peu moins bien sur les pistes glissantes. Hein. Sur les pistes glissantes, on met plutôt les membranes. Et là, la piste avait du grip, donc les bouchons d'origine. Au niveau piston, sur les pistes qui ont beaucoup de grip, pareil. À l'avant, j'utilise les 6 x 1,4 et à l'arrière, les 6 x 1,5. En fait, ça permet à l'amortisseur de beaucoup plus travailler, donc la voiture peut prendre du roulis. Et pour compenser, on utilise des hydrauliques simplement plus dures. Là, au niveau hydraulique, j'étais en 40 à l'arrière et j'étais en 42,5 à l'avant. Ensuite, au niveau réglage, pincement à l'arrière maximum pour stabiliser la voiture. Vous voyez ici la cale. Donc le petit point est tout en bas extérieur pour donner un maximum de pincement. La biellette, le tirant n'est pas dans le trou tout en bas, mais celui juste au-dessus. Ça vous donne un petit peu plus de mobilité au train arrière. Au niveau anti-cabrage, pendant ce week-end, j'ai remonté un petit peu l'axe. Non, pardon, excusez-moi, j'ai baissé un petit peu l'axe pour donner un petit peu plus de grip sur le train arrière pour avoir une voiture aussi plus facile. Donc voilà, là j'ai fait à peu près le tour des réglages de la voiture. Et puis je vais attaquer l'autopsie du moteur. Alors le moteur, c'est quoi ? J'essaye tout, hein, clairement, au niveau du magasin. J'aime bien faire des tests, essayer tous les produits pour avoir des avis et vous donner mes avis. Donc là, on développe maintenant et on apporte la gamme des moteurs Argus, je vais vous présenter l'Argus que j'utilisais, hein, qui est l'Evo 2. Donc là, le moteur a 4 litres et demi. Je l'ai rodé samedi matin. Alors, il faut savoir que ce sont des moteurs pré-rodés. Donc ça, c'est vraiment un gros plus. C'est-à-dire que vous pouvez arriver... moi, j'ai fait un plein et demi à peu près sur le banc. Puis, j'ai réglé la pointe un peu riche et j'ai posé la voiture. Et j'ai continué à faire le rodage en roulant. J'ai encore fait 2 à 3 pleins avec une pointe un peu riche. Et puis après, j'ai pu commencer à fermer le moteur et le régler. Alors, au niveau autonomie, un gros plus, hein, puisque j'ai constaté 9 minutes 30 d'autonomie le dimanche soir avec une voiture qui marchait vraiment bien et un moteur réglé correctement. Un retour au ralenti vraiment exceptionnel en bout de ligne droite au freinage. Et surtout pour les pleins, même pas la peine de dégorger, vous arrivez au ralenti, vous faites le plein, voiture posée par terre, vous redémarrez, aucun problème. Au niveau carburant, j'ai roulé avec le nouveau Racing Experience, le GT. J'étais vraiment très surpris du carburant hein, par rapport au Racing Experience classique. Le moteur chauffe beaucoup moins, le réglage est beaucoup plus précis. Vous voyez, alors pareil, hein, au niveau de durite, vous voyez, pas besoin d'avoir 3 km de durite. Hein, les passages de durite sont très courts. Ça vous permet d'avoir une voiture beaucoup plus propre, beaucoup plus claire. Donc voilà un petit peu pour le début de la présentation.
On va en rester là. Je vais démonter le moteur de la voiture et puis je vais vous faire l'autopsie du moteur après 4 litres et demi, après la fin du rodage, voir l'intérieur, ce qui se passe, regarder l'état de l'embrayage. Donc voilà, je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt.